Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir développeur web freelance. Donc, si tu as comme projet de te lancer en freelance grâce au développement web, cette vidéo va t'intéresser. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir une activité 2 fois plus rentable que la majorité des freelances. Donc, on est parti de suite. On va voir en premier point pourquoi devenir développeur web. En deuxième élément, que faut-il maîtriser pour devenir développeur web en freelance et par où commencer. Donc, le premier point, pourquoi devenir développeur web? Alors, on va voir qu'au total, il y a 5 raisons principalement. La première raison, c'est que c'est un métier qui est en demande. Donc, actuellement, on a plus de demandes sur le marché que d'offres. Donc, il y a plus d'entreprises qui recherchent de développeurs que de freelance disponibles en tant que développeur. Donc ça, c'est un élément hyper important et ça devrait surtout continuer à croître dans les années à venir parce qu'on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. En deuxième point, c'est que c'est un métier qui est bien rémunéré. Les développeurs web peuvent bénéficier de revenus qui sont très intéressants, donc avec des TGM minimum de 300 euros par jour. Et encore une fois, c'est un minimum parce que si on utilise les bonnes stratégies, on peut facilement monter à 500, 550, 600 euros en fonction de la techno qu'on maîtrise. Mais il y a vraiment des choses très très intéressantes en tant que développeur pour avoir de bonnes rémunérations. En troisième point, c'est que c'est un métier qui peut être réalisé depuis n'importe où. Donc là, je t'ai mis ici, tu vois, des exemples, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de développeurs qui sont au Mexique, à Bali, à Malte, à l'île Maurice. Et ça, c'est un élément qui est important en fonction des personnes. Donc si tu tiens vraiment à ta liberté géographique, c'est-à-dire que tu tiens à ne pas être contraint à ce niveau-là, ben ça, c'est un gros avantage. C'est qu'en tant que développeur web en freelance, bah, tu peux quand même travailler d'où tu veux. Donc si un jour, imaginons actuellement tu es en France et ça te saoule, et que dans 2 ans tu te dis: «Ah bah tiens, j'aimerais bien partir, dans un autre pays 1 an», et bah, tu peux le faire, donc c'est quand même un gros avantage. Ensuite, en quatrième élément, c'est un métier en constante évolution. Donc les technologies web et les tendances du design évoluent constamment, ce qui signifie que les développeurs web doivent être en constante formation pour rester à jour. Donc si tu aimes apprendre de nouvelles choses et être constamment stimulé, le développement web, ça peut être très, très intéressant. Par contre, ça peut être aussi un inconvénient, c'est-à-dire que si tu, aimes bien, te dire: «OK, bah tiens, j'ai appris ça et du coup, j'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles choses», là, en tant que développeur, ce sera pas trop possible parce que, bah, tout bouge tellement rapidement au niveau des langages, des frameworks et cetera, qu'il faudra se mettre à jour continuellement. Par contre, l'avantage, c'est que ça te permet vraiment d'être stimulé, de voir de nouvelles choses et cetera, donc c'est assez intéressant. Après, on passe au cinquième point, qui est que c'est un métier polyvalent. Donc les développeurs web, ils travaillent dans de nombreux domaines différents, que ce soit sur la partie site web, les applications mobiles, les jeux en ligne et plein d'autres choses aussi. Maintenant, on passe à que faut-il maîtriser pour devenir développeur web en freelance, et il y a plusieurs points. Alors au total, j'en ai noté 6. Commençons par le premier élément, qui est la connaissance des langages de programmation web. Alors pas tous les langages, parce qu'on peut se spécialiser sur un langage. Après, il y a des langages, qu'il faudra connaître, de manière, générale. Le JavaScript, on a aussi HTML, CSS qui sont des langages, de base. Quoique JavaScript, c'est déjà un peu plus, poussé, mais il y aura des langages de base à connaître, aussi des langages beaucoup plus spécifiques sur lesquels on peut avoir des rémunérations beaucoup plus importantes lorsqu'on exerce en tant que développeur web freelance. Ensuite, en deuxième élément, c'est la connaissance des frameworks et des bibliothèques. Donc, il est utile de connaître les frameworks et les bibliothèques populaires comme React, Angular, jQuery, et ça peut aider à développer des applications web plus rapidement et de manière plus efficace. Donc, à ce niveau-là aussi, il faudra utiliser des outils qui facilitent un peu la vie pour gagner du temps au niveau des différents projets qu'on réalise pour ses clients. En troisième élément, c'est la connaissance des bases de données. Donc, pour stocker et gérer les données des applications, sites web, il faut connaître les bases de données, savoir comment utiliser un système de gestion de bases de données, comme MySQL, mais il y en a d'autres aussi. En quatrième point, c'est un bon sens de l'organisation, parce que ça, il faut pas l'oublier, mais c'est hyper important, notamment dans les projets dev, parce que bah, c'est un processus qui est complexe, et donc il est important d'avoir bonnes compétences en organisation pour gérer efficacement ses projets, que ce soit notamment au niveau de son code. Donc, bien organiser son code, ne pas hésiter aussi à mettre des notes dans son code afin de se faciliter la vie. En cinquième point, c'est la communication. Donc, en tant que développeur web, tu seras en contact constant avec des clients et des collaborateurs. Et donc, important d'avoir des bonnes compétences de communication pour être en mesure de comprendre les besoins du client et travailler de manière efficace avec eux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est que des fois, sur un projet, en tant que développeur, on va être avec une entreprise qui sous-traite à plusieurs développeurs une grosse mission. Donc, peut-être un développeur front-end, back-end, un graphiste, etc. Et des fois, on va être sur un groupe où il va falloir échanger ensemble, collaborer ensemble. Donc c'est vrai que les notions en communication en tant que développeur web, c'est vraiment un point qui est assez important, vraiment à prendre en considération.
c'est, savoir de communiquer de manière simple, efficace et cetera. Ensuite, en sixième élément, c'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les développeurs web, entre parenthèses prospection passive et prospection active. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que même si c'est un métier où actuellement il y a plus de demandes, que d'offres, donc il y a plus d'entreprises qui recherchent, des développeurs que de développeurs, et ben, il faut quand même, vu qu'on a de plus en plus de développeurs, proposer ce service d'une manière un petit peu différente, notamment en prospectant. Alors soit de manière passive, soit en prospection aussi active, afin d'acquérir des clients souvent qui sont plus intéressants, qui sont prêts à payer plus cher, et à ce niveau-là, il faut vraiment mettre en place des stratégies parce que, bah, on risque, en tant que développeur d'être noyé dans la masse si vraiment, juste, on reste sur de la prospection, passive très, très simple. Ça peut être assez compliqué, en tout cas d'avoir de très, très bonnes rémunérations. Et ça d'ailleurs, on en parle dans Freelance Academy, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau de la prospection passive et de la prospection active. Ensuite, on passe au par où commencer du coup. Alors, premier point, apprendre le développement web. Alors, j'ai mis développeur web, je me suis trompé, c'est le développement web. Et donc là, encore une fois, il y a des langages de base, il y a aussi des langages un peu plus poussés, les frameworks, comprendre les bases de données. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment nécessaire si on souhaite pouvoir proposer ces services, c'est de savoir bien utiliser certains langages. Ensuite, en deuxième point, c'est se spécialiser. Alors là, ça va être important parce que ça va nous permettre de pratiquer des prix qui sont plus chers que la majorité des freelances. Parce que c'est très simple, hein, si demain on a un problème, si on prend le cas même dans dans sa vie quotidienne, on a un souci aux dents, on va plus directement aller vers un chirurgien dentiste plutôt que vers son médecin généraliste, étant donné qu'on sait que le chirurgien dentiste, il est spécialisé, il connaît parfaitement. Plutôt que le médecin généraliste, il va peut-être nous dire, bon, bah, prenez peut-être ce médicament, et ou il va nous dire tout simplement, allez chez le chirurgien dentiste. Donc c'est hyper important à ce niveau-là de faire en sorte de se spécialiser pour pratiquer des prix plus chers et au-delà de ça, pouvoir créer une offre qui est plus intéressante pour ses clients. Donc là, j'ai pris quelques exemples, et bien entendu, il y en a des centaines, hein, des exemples. Alors, développeur front-end, développeur back-end, développeur mobile. On peut aussi se spécialiser sur une techno, donc développeur Python, développeur JavaScript, développeur sur une autre techno, etc. Ensuite, en troisième point, c'est créer une offre irrésistible pour ses prospects. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un client, ça sera un prospect. Il faudra le convaincre de travailler avec nous. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir une offre qui est irrésistible. Et bien, il y a des méthodes, hein, pour en créer une qui permettent de faire en sorte vraiment que l'offre ne peut quasiment ne pas être refusée par le prospect parce qu'elle est bien présentée, elle correspond parfaitement aux besoins du prospect. Et ça, c'est hyper important si on souhaite avoir des tarifs plus importants que la moyenne au niveau de son secteur d'activité. En quatrième élément, c'est prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active, donc ça c'est ce qu'on a vu un petit peu avant. Et en cinquième et dernier élément, c'est fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix. Là pareil, la fidélisation client, bon ça vient avec des points très classiques, hein. Le client est content de notre travail, le client a trouvé qu'on a rendu le travail à temps, voire même avant, donc ça permet un peu de le fidéliser. Mais il y a aussi des strates un peu plus poussées qui permettent de mieux fidéliser et faire en sorte aussi d'augmenter ses prix avec un client qu'on a déjà, et du coup, il y a des solutions qu'on peut utiliser pour augmenter ses prix. Donc voilà, pour récapituler les différents points, donc par où commencer? On a vu ces différents éléments. Que faut-il maîtriser pour devenir développeur web freelance? Il y a quelques petits points qui sont importants. Et ensuite, pourquoi devenir développeur web? Là aussi, des éléments qui peuvent être très, très intéressants parce que clairement, en tant que freelance, c'est un métier, d'avenir de fou, hein. Donc c'est un domaine d'activité qui est, hyper intéressant en freelance, qui permet d'avoir des revenus qui sont assez intéressants, une liberté géographique qui est, non négligeable, surtout, actuellement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas, si tu as une question, à la poser, dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc si tu vois, ta question, j'y répondrai, directement. Et je te dis aussi, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te mets le lien pour, le programme Freelance Academy si tu souhaites en savoir plus, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.